Bonjour à tous. Quelques nouvelles, particulièrement concernant l'EHPAD. Concernant nos résidents, pour lesquels je vous indiquais l'autre fois que nous essayions de mettre en place quelque chose qui permette de communiquer. Eh bien, cet après-midi, le service informatique a installé un outil qui est un outil vidéo gratuit qui s'appelle Skype, que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent, et qui précisément va permettre aux familles, aux amis, de communiquer avec les résidents et réciproquement. Vous êtes parents, vous souhaitez communiquer par Skype avec vos résidents. Nous vous demandons d'abord, au préalable, d'envoyer un mail à l'EHPAD, de sorte que nous puissions prendre votre souhait, votre disponibilité horaire aussi, et puis votre demande, de façon à ce que nous organisions l'agenda des résidents et aussi celui des ordinateurs, pour que, évidemment, les ordinateurs ne soient pas tous sollicités en même temps. Deuxième option, vous voulez communiquer par Skype, mais vous n'avez pas l'outil. Eh bien, sur la page Facebook de la ville, très rapidement, va être mis en place une petite fiche simple de procédure qui vous indiquera comment l'installer. Et vous verrez, c'est très simple et ça facilite évidemment beaucoup les choses. J'espère, enfin j'imagine en tout cas, que cet outil va permettre aux résidents et à leur famille de communiquer et de converser, et que ça apportera un peu d'oxygène et un peu de plaisir dans la vie quotidienne. Simplement pour vous préciser également que concernant les résidents, nous avons renforcé les animations, que donc ces animations, c'est une animatrice supplémentaire qui passe aussi, je le précise, dans les chambres, dans le cas où les résidents ne souhaiteraient pas être en groupe ou participer aux activités qui sont collectives, mais même quand elles sont collectives, elles préservent évidemment la distanciation sociale, et puis elles respectent évidemment les mesures barrières, mais certains résidents préfèrent rester dans leur chambre ou dans leur studio, donc les animatrices vont les voir. Autre chose, les livres à gros caractères ont été sortis des bibliothèques et vont être mis à disposition, après avoir été désinfectés, mis à disposition des résidents pour qu'ils puissent lire plus facilement. Et enfin, il y aura des lectures à partir de la semaine prochaine, mardi exactement, où des lectures seront faites aux résidents, qui seront très peu nombreux dans l'espace, avec toujours la distanciation sociale et les mesures barrières, évidemment, très précisément respectées. Donc tout cela contribuera, en tout cas c'est le souhait, contribuera à aménager une vie quotidienne qui se passe très bien d'un point de vue sanitaire, mais qui peut être un peu solitaire parfois. Les personnels soignants, tout le monde le sait, sont sur le pont nuit et jour, donnent un travail extraordinaire avec un courage exceptionnel, et nous leur devons vraiment notre immense et entière, complète gratitude. Les personnels soignants ont aussi besoin de se reposer, et tout particulièrement les personnels qui travaillent la nuit. C'est pourquoi j'ai pris un arrêté aujourd'hui, qui sera exécutoire demain matin, et qui interdira les bruits, les nuisances sonores liées au bricolage, aux outils de bricolage, liées au jardinage, aux outils de jardinage, entre 9h et 15h. J'appelle à la compréhension de chacun. Nos personnels de santé sont à préserver, ils doivent pouvoir récupérer, ils doivent pouvoir se reposer, et cette mesure, qui vise évidemment surtout les personnels de nuit, contribuera, en tout cas c'est fait pour, à ce que les personnels soignants puissent récupérer dans de bonnes conditions. Donc merci de votre compréhension sur cette mesure que j'ai prise et cet arrêté que j'ai pris tout à l'heure. Beaucoup de nos concitoyens, morlaisiennes et morlaisiens, sont chez eux sans pouvoir se déplacer, sans pouvoir aller faire leurs courses dans un commerce ou aller à la pharmacie chercher des médicaments. Pour rompre à la fois l'isolement et aussi pour permettre l'approvisionnement et puis leur permettre d'avoir leurs médicaments, j'ai souhaité constituer une unité communale de soutien. Cette unité communale de soutien, elle vient en appui de ce que peuvent faire les médecins, les infirmières, les aides à domicile. Elle vise à aider les personnes isolées. Il est donc absolument nécessaire que ces personnes isolées soient déclarées au registre des personnes isolées. Pour cela, il faut avoir plus de 65 ans, avoir 60 ans
et une pathologie qui empêche le déplacement, ou bien être en invalidité, ou bien encore être en situation de handicap. Il suffit d'appeler le 88 82 15, qui est le numéro de téléphone du CCAS, et de se déclarer au registre des personnes isolées pour être enregistré. Comment va fonctionner l'unité communale de soutien? L'unité communale de soutien est pilotée par le maire, par moi-même, donc est copilotée par les adjoints et intègre des bénévoles. Vous êtes très nombreux à vous être proposés comme bénévoles, je vous en remercie. Donc ces bénévoles vont pouvoir se déclarer à l'adresse suivante, unitécommunale@villedemorlaix.org. Vous vous déclarez, vous donnez vos coordonnées, votre quartier, vos disponibilités aussi. Vous n'oubliez pas de joindre une pièce d'identité de façon à ce que, évidemment, le casier judiciaire puisse être vérifié. Et nous vous appellerons, nous vous réappellerons une fois que sera organisée l'unité communale de soutien, puisque les bénévoles ne peuvent pas travailler dans cette unité en continu. Donc il faudra en quelque sorte qu'il y ait des tours de garde finalement. Est-ce que le marché sera maintenu? C'est une question qui nous est posée très fréquemment. La réponse, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire jeudi, la réponse est oui. Un marché strictement alimentaire, avec toutes les mesures sanitaires prises, à la fois pour réorganiser spatialement les étals, de façon à ce qu'il y ait une distanciation sociale suffisante entre les étals, et puis bien sûr des mesures barrières pour chaque chaland, chaque client qui voudra venir s'approvisionner. Les mesures barrières, encore une fois, sont là pour préserver. Elles ne sont pas là pour embêter. Et le virus ne se promène pas tout seul. Il se promène parce qu'il est véhiculé par des personnes qui le portent. Donc, encore une fois, si le marché est maintenu, eh bien, on peut venir faire ses courses sur le marché, mais ce n'est pas une balade familiale et ce n'est pas une sortie en groupe. On y vient simplement pour faire ses courses. Il y a des producteurs locaux, il y a vos commerçants habituels qui vous attendront pour que vous puissiez vous ravitailler dans de bonnes conditions. Information de jeudi à vérifier sur le site et sur la page de la ville parce que ce sera actualisé d'ici samedi. Évidemment, la situation peut évoluer. Je suis jardinier professionnel. Je dois aller dans un jardin, c'est le printemps, je dois aller entretenir un jardin, est-ce que j'ai le droit de le faire? La réponse de la ministre a été claire sur le sujet. La réponse est oui, vous pouvez le faire à une seule condition essentielle, c'est de rester seul dans le jardin. Une question fréquemment posée aussi, concerne le footing ou la sortie vélo. Est-ce que je peux faire un footing de 10 km, une sortie vélo de 60 km? La réponse est non. La réponse est non. La sortie dite loisir ne doit pas excéder 2 km d'une part, et d'autre part doit rester dans la proximité du domicile. Alors on peut évidemment sortir, faire quelques pas, se dégourdir les jambes, etc. Mais il ne s'agit pas d'aller à Carantec à pied ou à Plonnet-au-Mélèze à vélo. Si vous le faites, eh bien vous vous exposez à un contrôle et à une verbalisation de 135 € selon, par la gendarmerie ou la police selon la zone. Donc oui pour l'exercice physique, mais à proximité du domicile et sur de courtes distances. Une question fréquemment posée parce que vous êtes très très nombreux à vous être proposés spontanément. Je veux devenir bénévole, comment puis-je aider, que puis-je faire, je souhaite aider. Eh bien, précisément, l'unité communale de soutien permettra le bénévolat encadré par les adjoints et par le maire, dans une structure qui sera organisée de façon à ce que les quartiers soient desservis et que personne ne soit oublié. Donc, vous voulez devenir bénévole, vous envoyez un mail à unitécommunale@villedemorlaix.org, vous y joignez vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre adresse, le quartier dans lequel vous pouvez agir, vos disponibilités. Vous pouvez être disponible simplement quelques heures si vous-même avez des obligations, et puis vous joignez en pièce jointe, vous joignez
une pièce d'identité, de façon à ce que nous puissions faire la vérification obligatoire du casier judiciaire. Nous vous interrogerons, enfin nous vous appellerons et nous vous dirons comment les choses peuvent s'organiser. Dans tous les cas, merci, encore merci à vous, de vous sentir et de vous vouloir bénévole pour pouvoir aider la population. Je suis seule à la maison, je ne peux pas me déplacer, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas aller chercher mes médicaments, je ne peux pas aller faire mes courses. En dehors de l'aide à domicile, en dehors des infirmiers, en dehors des médecins, les bénévoles peuvent vous aider. Peuvent vous aider parce que dans l'unité communale de soutien, si vous êtes enregistré au registre des personnes isolées, nous pourrons apporter à la fois les courses ou les médicaments. La meilleure façon est d'appeler le 88 82 15 où votre situation sera évaluée et où on pourra répondre aux besoins qui sont les vôtres. Si vous êtes voisin de quelqu'un qui est isolé, qui n'a peut-être pas Internet, qui peut-être regarde juste la télévision, passez-lui un petit coup de fil, mettez-lui un mot dans sa boîte aux lettres, dites-lui d'appeler le CCAS s'il est seul, s'il a plus de 65 ans, s'il a une pathologie invalidante, il peut appeler le CCAS et sa situation sera évaluée et on pourra ensuite lui apporter bien sûr le soutien nécessaire.